Finalement, le planning familial, il n'a jamais bougé dans ses positions, quoi. Le droit à l'IVG pour moi c'est fondamental, c'est du soin de première nécessité. Ça fait pas mourir de parler de l'IVG, hein. Au contraire, hein, ça peut aussi sauver des vies, hein. Ça a toujours fait débat en fait. Les forces qui s'opposent entre ceux qui veulent défendre ce droit et ceux qui s'y opposent, c'est toujours aussi violent en fait. On n'a pas envie d'être confronté en fait à cette violence tout simplement. Les personnes qui ont besoin d'avorter, c'est pas du confort, c'est un besoin, c'est un droit et ça doit être protégé. Quand j'ai vu ce qui se passait aux États-Unis, quand j'ai vu ce qui se passait en Pologne ou dans d'autres pays, je me suis davantage intéressée à ce sujet de société. J'ai réécouté le discours de Simone Veil, j'ai lu Gisèle Halimi. Et quand je suis rentrée pour la première fois dans le planning, de voir des femmes d'un certain âge qui géraient ça, je me suis dit, j'ai l'impression en fait de voir un peu, de comprendre un peu l'histoire de la lutte féministe sur plein de points en fait. Je sais pas, c'était un peu un sentiment de sororité. C'est un peu comme la SPA quoi, je veux dire, tout le monde connaît le planning familial, on va pas se mentir. Et c'est trop important le planning, c'est trop important mais pour tout le monde. Pour les jeunes filles cis comme moi qui se sont retrouvées avec pas un euro en poche et qui avaient besoin d'aide, pour toutes les personnes, tous les profils qui vont avoir besoin de cette assistance, de cette information, de cette prise en charge. Et le fait que ça soit composé vraiment d'équipes pluridisciplinaires, qu'il y ait des professionnels, mais qu'il y ait aussi des bénévoles, je pense que c'est ce qui fait la force en fait d'un collectif. Je suis adhérente au planning familial. Je souhaitais en fait savoir comment ça se passait de l'autre côté. Ils ont parlé aussi de l'aspect financier, puisqu'il y a aussi beaucoup de centres et de planning qui ferment en raison de problèmes financiers. Là où c'est désespérant, c'est de se dire qu'en fait l'argent qui permet au planning familial en fait, de fonctionner et d'avoir des actions, c'est de l'investissement en fait, sur le futur, quoi. Si on n'investit pas sur la prévention, bah, de toute façon, ça nous coûtera de l'argent après et ça sera du soin. Il faut juste regarder les endroits où il n'y a plus de planning familial, où il n'y en a pas. C'est un désastre. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, il y a des personnes qui se retrouvent à mourir parce qu'elles n'ont pas accès à l'IVG. Je trouve ça dingue, cette rhétorique de vouloir rendre ça difficile pour empêcher que ça arrive, mais ça arrivera en fait. Toutes les techniques qui mettaient en danger la vie des femmes, je suis contente de passer à cette époque-là et j'ai pas du tout envie qu'on revienne à un moment où c'était plus difficile et plus compliqué. Finalement, le planning familial, il a jamais bougé dans ses positions, quoi. Quand il s'agit de défendre le droit des femmes et même des individus plus globalement, quoi. Si vous êtes dans un cercle qui ne vous aide pas et qui ne vous renseigne pas, il y en aura toujours un quelque part. Il faut juste trouver votre tribu et les gens qui vont venir prendre soin de vous. Parce que l'important, c'est que vous alliez bien, en fait.